Question, est-ce que sur un tournage, on dirige les acteurs à la baguette ou on peut les laisser faire ce qu'ils veulent? Salut à tous, je suis Eddy Creuset, réalisateur de vidéos et je travaille avec les acteurs depuis 2003 sur mes courts-métrages, séries web pour la fiction, pour les films de corporate, la pub, et également à travers des stages et ateliers coaching, jeux caméra depuis 2015. À travers ces vidéos, je partage avec vous mes expériences, mes réflexions, mes idées du métier de réalisateur. Et aujourd'hui, on va parler de la direction d'acteur sur un plateau de tournage. Avant tout, je dois vous avouer que j'ai une passion pour les acteurs. Donc cette vidéo est totalement subjective. Pour moi, l'acteur, c'est vraiment le vecteur qui va véhiculer vos émotions de votre histoire. Alors vous allez me dire, c'est un peu logique d'aimer les acteurs si on fait de la fiction. Oui, pour moi, ça tombe sous le sens. Mais j'ai entendu et vu certains réalisateurs qui considéraient les acteurs comme une autre pièce du puzzle du tournage. C'est chacun. Je vous remets ici une vidéo qui parle de la préparation d'un tournage, notamment de la phase casting, où j'explique un peu comment le réalisateur accompagne l'acteur, qui est différent donc de cette vidéo, de la direction d'acteur sur un plateau. Pour bien marquer la différence, une autre vidéo plus tard sur le coaching de l'acteur, cette fois en atelier, en stage jeu caméra, qui est encore une autre façon de travailler avec l'acteur. Donc nous allons considérer que nous connaissons un peu l'acteur, car on l'a vu au casting, on a fait des répétitions, on a été boire des coups ensemble, un petit café, comme ça on connaît un peu sa vie. Donc c'est important d'avoir ça en tête, avant de commencer le tournage. La direction d'acteur, c'est 50% le casting. C'est 50% le choix de votre acteur pour votre personnage. Ça, je pense qu'on peut être tous d'accord là-dessus. Donc considérons que l'acteur, il est clair avec lui-même, avec son personnage, il sait là où vous voulez aller. Et lorsqu'on se retrouve le premier jour du tournage, il n'y a normalement aucune inconnue du côté de l'acteur et du mien. On sait où on va et on y va. Alors, chronologiquement, comment je travaille sur un tournage? Premièrement, lorsque j'ai donné des indications de préparation du plateau, je file avec mes acteurs ou mon acteur de la scène. Je me mets un peu à part, je lui reparle de la situation, je m'adresse à lui tranquillement, posément. Si on s'isole, c'est mieux. J'insiste sur le passif du personnage juste avant la scène. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et surtout, dans quel état d'émotion le personnage est au début de la scène, ou juste avant, pour qu'il puisse se concentrer là-dessus. Je peux l'aider à se concentrer là-dessus en lui proposant ensemble une petite méditation détente, qui permettra donc à tous de se mettre dans une espèce de bulle. Voilà, c'est la façon de faire, chacun est libre. Voilà, comme ça on crée un sas entre la réalité, le petit café, les copains, voilà, l'excitation du tournage. Et hop, l'acteur passe dans ce sas où il devient le personnage. Et derrière, hop, la porte s'ouvre et là, c'est le jeu et action. Deuxièmement, la répétition sur le plateau. Lorsque le plateau est prêt, tout le monde est prêt à tourner, je propose une répétition théâtre. C'est-à-dire que je demande à toute l'équipe technique de lâcher ce qu'ils font, de faire le silence, comme pour un tournage, mais bien sûr, on ne tourne pas. Je demande aux acteurs de jouer la scène de A à Z. Ça ancre vraiment ce qu'on doit faire tous les techniciens, les acteurs, on met en place. Il y a des choses comme ça qui me permettent de dire « Ah, attends, là, ça ne marchera pas en termes de gestes. Là, ça ne marchera pas en termes de volume de voix. Là, ça ne marchera pas en termes de lumière. » Déjà, ça, on voit pas mal de choses sur cette répétition théâtre. Et donc, je donne quelques consignes aux acteurs pour cette fois faire une répétition technique. Souvent, je la filme. Comme ça, on fait vraiment une répétition réelle. Aller tourner. C'est une première prise, souvent poubelle, mais au moins tout le monde s'entraîne. C'est pareil pour les techniciens. Chacun aussi, on doit s'échauffer. Il y a un mouvement de caméra. Il faut quand même que le mouvement de caméra soit répété. Et enfin, à ce moment-là, on va enchaîner les prises et puis chercher et trouver la meilleure d'entre elles. Donc, de façon générale, quand une prise est finie, je m'adresse aux acteurs toujours en leur disant ce qui m'a plu. En leur disant ça me plaît, on le garde. Ça me plaît, on va juste rajouter ça ou ça. Voilà. Je m'adresse à eux toujours calmement. Si ça ne me plaît pas, je vais aussi leur dire, mais pas ça ne me plaît pas. Je vais leur dire, tiens, c'est marrant, est-ce que tu peux essayer ça? Leur proposer toujours une proposition, dire, est-ce que tu peux essayer ça? Je sais qu'ils vont le faire, évidemment.
c'est une formule, mais une formule qui est beaucoup plus, je trouve, bienveillante que de dire fais ça, fais ci, écoute Coco, t'es gentil, t'es acteur. Voilà, encore une fois, il y a cette distance qu'il ne faut pas avoir avec l'acteur. Il faut lui parler égal à égal. De façon générale, je dis toujours ce qui me plaît car je suis leur premier public. Je suis leur premier fan à ces acteurs. Je vous le disais, je les adore. Et donc, du coup, je m'exprime vraiment sincèrement sur ce que je ressens sur le tournage. C'est pas fin, c'est d'une vraie émotion sincère. Sur un tournage, je suis comme un enfant qui attend ses jouets, qu'il a commandé au mois d'octobre et qui reçoit le 25 décembre ou le 24. J'ai cette excitation-là, moi. Ça fait des mois qu'on écrit le scénario et enfin, je déballe le cadeau, quoi. Devant mes yeux, donc je suis excité de voir tout ça. Je suis bombardé d'émotions. Et c'est ce que j'aime le plus dans un tournage. Alors, quelle est la bonne prise? Ça dépend de chacun, de votre attente. Mais je pense qu'elle est liée à tout le monde. C'est dès que vous recevez l'émotion. Dès que vous êtes touché, et que vous recevez l'émotion en direct, à travers votre écran de contrôle, c'est que c'est bon, vous avez votre bonne prise. Et vous demandez, et vous priez que la technique ait fonctionné, vous demandez à l'image si c'est bon, il n'y a pas de flou, rien, vous demandez au son si c'est bon, et là, vous croisez les doigts qui vous disent oui. Si vous disent oui, voilà, on passe à autre chose. Alors comment je peux guider les acteurs concrètement entre deux prises? Je leur parle au présent, je m'adresse directement au personnage et pas à l'acteur, je parle au prénom du personnage. C'est pas schizophrène, c'est comme ça qu'on travaille, pour moi. Donc si le personnage s'appelle Bertrand, je vais dire Bertrand, quoi. Je dirais pas il, je dirais tu. Je peux jouer moi-même certaines répliques, j'ai fait 6 ans de théâtre, bon, ça peut les aider peut-être. Je leur rappelle toujours l'émotion, pourquoi ils sont dans cette émotion. Leur dire t'es triste. N'oublie pas, t'es triste. Ok, mais à part leur créer une tristesse plaquée, non, je pense qu'il faut leur dire pourquoi ils sont tristes. N'oublie pas, t'es triste, tu viens d'enterrer ta mère. Voilà. Quand je dis ta mère, voilà, je m'adresse au personnage. On vient de faire une scène d'enterrement, il l'a perdu, donc là, il est en deuil. D'accord ? Donc lui rappeler les circonstances de l'émotion qu'il a à l'instant présent. Si je dois m'adresser à l'équipe technique, parler avec eux, faire des changements de plan, des changements de caméra, je demande aux acteurs de rester concentrés, de faire une pause cigarette éventuellement, mais de rester dans leur bulle du personnage, pas trop s'exciter. Voilà, de garder la concentration, c'est important pour moi. Pour conclure, je dirais que, et vous l'avez compris, que les acteurs, pour moi, c'est la colonne vertébrale de votre histoire, de votre film. Ce sont eux qui vont passer l'émotion à vos spectateurs. Vous pouvez avoir la meilleure caméra cinéma du monde, 8K, grand angle, prêtée par un cousin, qui tourne en RAW, avec des optiques de folie, le meilleur chef-op de la Terre, des décors de dingue, une histoire écrite par les plus grands scénaristes d'Hollywood. Si vous avez raté votre casting et que vous prenez pas de cœur et de temps, mais surtout de cœur à la direction d'acteur, encore une rime, je vous laisse imaginer le résultat. À mon avis, pas celui que vous attendez. Évidemment, encore une fois, c'est que mon avis. Certains vous diront, si les acteurs sont mauvais, on coupera au montage. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur j'aime et d'activer la cloche pour savoir quand est-ce que je mettrai une autre vidéo en ligne. Salut!